Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui et aujourd'hui je vous présente 3 animés un petit peu oubliés de Netflix. C'est parti. L'histoire met en scène Violet Evergarden, ancienne soldate devenue poupée de souvenirs automatiques, un métier qui consiste à aider les gens et à rédiger des lettres. Pourtant, à première vue, Violet n'est pas un profil adapté pour cette mission, traumatisée par la guerre au cours duquel elle a perdu son bras et son super-héros. C'est un light novel écrit par Kana Akatsuki en 2015 et c'est un seinen de tranche de vie. Violet Evergarden, il est juste un seul mot, magnifique. Mais magnifique pour plusieurs raisons. Déjà, pour commencer, parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi, l'animation. La qualité d'animation. Je pense que c'est une des séries d'animation japonaises la plus belle à regarder. Vraiment, à tous les niveaux, que ce soit des scènes de combat, les scènes plus calmes, le jeu de couleurs, le jeu de toute la nature qu'il y a fait. C'est grandiose. Franchement, c'est grandiose, c'est vraiment magnifique à regarder. Genre, c'est super plaisant, c'est vraiment, on en prend plein la tête. Ensuite, grandiose dans le scénario, parce que c'est un très très beau scénario, au niveau des sentiments, au niveau de l'histoire, au niveau des rencontres, au niveau de la personnage principale et au niveau des personnages secondaires. C'est juste magnifique à regarder aussi. C'est un animé très touchant, qui est tranche de vie seinen, ça se ressent, donc il n'y a pas énormément d'action. Ça a des morales sur la guerre, sur des histoires, voilà, c'est vraiment, il y a des morales un peu à droite à gauche, selon les personnes avec qui on va traiter dans l'animé. C'est un très bel animé, je le recommande à foison. C'est le plus connu de la liste, je sais, mais je pense qu'il faut le remettre en avant. Il y a eu un film qui est sorti que j'ai toujours pas vu, qu'il faut que j'aille voir. Le seul bémol que je vais avoir, c'est le côté qu'elle cherche la définition du mot je t'aime. Alors, comment dire que je trouve ça un peu girly, un peu, ouais, bon, un peu gros. J'explique vraiment pas plus, je dis juste le scénario. Je veux pas spoiler parce que vraiment c'est quelque chose que je déteste comme spoil, du coup je veux vraiment pas spoiler. Mais franchement, il faut le regarder. C'est un des meilleurs animés tranche de vie, romance, tout ce que vous voulez, il est beau. Juste pour tout ça, faut le voir. L'histoire se déroule à Grimgar, un monde de fantasy où la lune est couleur rouge sang. 12 adolescents se réveillent un jour en ce monde sans aucun souvenir de leur vie antérieure en dehors de leur nom. C'est un manga écrit par Mutsumi Okubachi, sorti en 2015. C'est un shonen dark fantasy isekai. Le prochain, alors je trouve que c'est un animé dont on parle très peu, c'est Grimgar. Moi c'est un de mes isekai préférés. Préféré parce que, pareil, comme Violet, il est magnifique à voir. Il a une touche unique d'animation en fait. Vraiment, des fois, c'est vraiment des toiles qu'on nous présente. C'est vraiment, on dirait, une peinture. Tellement c'est joli, tellement le paysage, le décor est beau. Et j'ai l'impression que c'est le premier isekai si vraiment nous, demain, ça nous arrivait. Mettre le doigt sur le fait à quel point c'est dur de survivre, à quel point c'est dur de tuer juste un monstre. Et moi, le gobelin, le premier quand ils l'ont tué, c'était vraiment, il y avait un truc puissant qui s'est dégagé de ça en fait. Vraiment, c'était impressionnant de voir que tu pouvais être un peu malaisé. Enfin voilà, franchement, t'avais de l'empathie pour le gobelin quoi. Après, il y a quelques petits défauts. L'anime est très lent. Il faut vraiment le suivre. Moi, ça me dérange pas, mais je comprends qu'il y en a que ça rebute. Mais moi, je le trouve très bien comme il est. Les personnages comme Anta sont un peu énervants. Franchement, moi, ils m'agacent rapidement et je suis pas le seul à avoir ressenti ça. La chose que je ne comprends pas, c'est la comparaison avec Goblin Slayer. Alors c'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de gobelins, mais ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Mais à aucun moment, moi je comprends pas les gens qui le comparent. C'est vraiment le jour et la nuit. Goblin Slayer, on est sur que du full gobelin, un personnage badass avec du ecchi, et là on est sur la pure survie. Si vraiment demain ça nous arrivait d'être un isekai et de récupérer notre mémoire, comment ça se passait en fait? Sans ecchi, sans rien, vraiment de la survie pure. Aucun rapport, aucun rapport. Donc franchement, moi j'adore, c'est un de mes isekai préférés, je pense que je le préfère à SAO par exemple, pour son réalisme et pour ses scènes touchantes, voilà, franchement je le recommande à foison, accrochez-vous, il est super bien, il est un peu lent mais sinon, voilà, rien à redire. Rei Kiriyama, joueur professionnel de shogi âgé de 17 ans, vit seul à Tokyo. N'ayant plus de famille et très peu d'amis, il préfère vivre seul après avoir pris des distances avec sa famille adoptive. Les seules personnes proches de lui sont Akari Kawamoto, une jeune fille célibataire et ses 2 jeunes sœurs, Hinata et Momo. À leur contact,
il va peu à peu s'affirmer, mûrir en tant que joueur et en tant que personne. C'est un manga écrit par Shika Umino, écrit en 2007. C'est un seinen de tranche de vie et sur le sport, le shogi. Et en dernier, alors celui-là, j'ai hésité avant d'en parler parce que il est dur. Moi, je le trouve dur à comprendre en fait. Il est bien. Ah, ça, pareil, niveau animation. Franchement, là, c'est 3 animés dont l'animation est magnifique. Les 3 sont dans des styles différents, mais les 3 sont beaux à voir. Et celui-là, il est aussi magnifique comme les 2 autres. D'une manière différente, mais il l'est. Et ce que je trouve dur dans cet animé, c'est la compréhension psychologique du mec. C'est un seinen, donc on vise déjà des personnes un peu plus adultes. Et franchement, je trouve que c'est compliqué de se mettre dans la tête. J'ai vu les 2 saisons, il y a tellement de morale abordée, c'est impressionnant et c'est riche d'humanité, c'est riche un peu de compréhension, d'empathie. Des fois, c'est pas forcément compréhensible, des fois, on comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Et le fait qu'il soit seul souvent, il y a plein de choses comme ça. Et je trouve qu'il est très dur à voir. Moi, je me suis enchaîné les 2 saisons. Et à la fin de la deuxième, il était temps que ça se termine parce que c'était très dur. Il faut tout le temps être focus et il se passe rien en fait. Donc pendant 24 minutes, il va pas se passer grand chose. On s'intéresse beaucoup au shogi au début. Et plus ça va, plus on va avoir d'espace avec le shogi ou plus on va s'intéresser à d'autres personnages. Ce qui peut être une faiblesse parce que des fois on s'en bat un peu les couilles clairement des autres personnages. C'est à voir. Il y a des morales sur la famille, il y a des morales sur ne pas abandonner, il y a des morales sur les relations entre les personnes, les gens qui sont là pour toi, le harcèlement à l'école. Il y a plein de morales et c'est très important de regarder des animés comme ça et de les mettre en avant. C'est des animés peut-être difficiles à comprendre, mais il faut utiliser son cerveau. Et c'est dommage de pas mettre en avant des animés comme ça. Alors j'ai rien contre les shonen, mais de mettre des animés qui vraiment peuvent être une leçon pour toi-même ou même dans ta vie ou pour des personnes qui le regardent, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et les 3 animés que j'ai présentés, pour moi, ce sont des animés qui peuvent impacter. Peut-être moins Gengar, mais celui-là, il impacte c'est sûr, et Violet Evergarden aussi. Donc voilà, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, et voilà.